cinéaste américain, mondialement connu, tant par ses films que par ses interprétations. Woody Allen a déclaré un jour que l'éternité était longue, surtout à la fin. Le monde entier en rit encore, car effectivement, ce trait d'humour nous fait apprécier la longueur du temps, ou bien son instantanéité. Ce faisant, il s'oppose à saint Augustin, qui connaît le temps, mais avoue qu'il ne peut le décrire. Par contre, Aristote nous déclare que le temps est le lieu du changement. Le changement va impliquer la durée au sens de Bergson, c'est-à-dire donc un écoulement d'une substance qui va nous permettre effectivement et concrètement d'apprécier le changement. Cependant, cette causalité, puisqu'il faut bien y revenir, toute existante et réelle qu'elle soit, n'en est pas moins trompeuse. En effet, nos apprentissages sociaux, religieux, philosophiques et scientifiques vont chercher dans un passé lointain une cause initiatrice du tout. La Bible, les religions révélées, confortées au début du XXe siècle par la découverte de l'abbé Lemaître, découverte donc d'un Big Bang, théorisé par la suite par d'autres physiciens, ont permis pendant un court instant à la papauté romaine de dire la vérité de la Bible, puisque même la science la confortait et découvrait donc un commencement. Tout ça est bel et bien, mais cette position vaticane a été très rapidement non pas reniée quant à la concordance, mais distanciée, car il a semblé dangereux aux experts du Vatican donc de se réfugier derrière des conclusions scientifiques, alors que la Bible, comme tous les livres révélés d'ailleurs, est supposée être d'essence surnaturelle, pour ne pas dire éternelle. Par ailleurs, Maître Degenn, dans un livre célèbre pour ceux en tout cas qui pratiquent le zen, le Shobogenzo, a établi une distinction
entre le temps conventionnel, le temps linéaire et le temps toujours déjà là, toujours déjà là. C'est un langage heideggérien que l'on retrouve dans le Dasein, l'être là. Dogen nomme ce temps toujours déjà là Yuji. C'est le temps qui permet au temps d'être le temps linéaire, le temps temporel, le temps du moment qui passe, ce qui permet de comprendre que la déclaration de principe de Woody Allen s'inscrivait dans le temps qui passe. Or, nous estimons, nous pensons que le temps qui passe n'est qu'un ersatz du temps toujours déjà là. Ce temps toujours déjà là est conforté par un certain nombre de scientifiques, notamment Étienne Klein, qui nous déclare que le temps est ce qui permet au présent d'être toujours présent dans la permanence de son présent. C'est un peu compliqué, c'est vrai, mais ce qui revient à dire que ces instants constitutifs du temps qui est toujours là ne le forment pas, ne le constituent pas, mais ont besoin de sa présence éternelle à chaque instant, à chaque moment, pour que le temps particulier, le temps des événements, le temps de notre éternité humaine, nécessairement limitée puisque constituée par l'ego, va devoir puiser à sa source, comme la vague a besoin de l'océan pour se vivre en tant que vague. Nous vous laissons donc réfléchir à cette temporalité double que l'on peut qualifier de conceptuelle, d'empirique, d'événementiel, mais surtout pas d'absolu et d'éternel, puisque par définition et par principe, ce temps qui se renouvelle d'instant en instant est éternellement présent à lui-même et ne peut être par définition circonscrit, expliqué. Il peut seulement être expérimenté par la méditation, par la tranquillité du yoga, par la sérénité de l'instant qui passe et qui, lui seul, est éternel puisqu'il conjugue l'ensemble des temporalités dont je viens de vous parler.